die Vue einfach an Lappland, wie einfach alles weiß ist, wie du einfach alles anders ausgesehen. Mein bester Moment war, wo ich die erste Kehr mit den Hunden Schlitt war und allein durch die Neige, durch den Schnee gegangen sind. Und du hast in dem Moment Verantwortung auf die Hunde. La Trace est une société à impact sociétal dont l'objectif principal est de permettre à toute personne, et spécialement celles qui auraient à vivre des situations plus compliquées, de pouvoir déplacer ces situations, de trouver la motivation et les ressources pour aller mieux et apporter un changement à leur vie, donc grâce à la médiation animale. La médiation animale consiste à utiliser, comme son nom l'indique, des animaux. Ici, des chiens de traîneau, on en a une quarantaine, une jument ardennaise, 2 ânes et 4 petites chèvres qui permettent aux gens de projeter en fait leur stress ou leurs difficultés dans la relation au niveau des animaux et de se décentrer de tout ça puisqu'on est en train de s'occuper d'eux, de prendre en charge. Donc les défenses des personnes tombent, on ne se méfie plus, on ne se protège plus du méchant psy, du méchant éducateur, du méchant professeur. Et on est centré vraiment sur le ici et maintenant. Qui dit société à impact sociétal dit aussi toute une mixité de publics qui se retrouvent ici. Donc bien sûr les bénéficiaires qui peuvent être des jeunes en difficulté, ce peut être aussi des adultes, mais il y a aussi des bénévoles, des volontaires qui viennent nous aider. Et grâce à ça, on a la possibilité d'organiser ici des activités complètement hors cadre et atypiques. On a tout un panel d'activités toujours très adaptables, des activités de découverte de l'environnement avec des rallyes nature qui permettent la cohésion des groupes. Puis après on a des activités sportives, donc ce sont des chiens qui ont besoin de bouger absolument et donc on fait des canis randonnées, c'est-à-dire qu'on a une ceinture autour de la taille, un amortisseur et le chien a son harnais comme sur un traîneau et on va découvrir l'environnement. Donc bien entendu il y a tout ce qui est soins aux animaux. Donc c'est nourrir, réparer, mettre de la paille de lin, donc une sorte de litière partout pour que ça reste toujours bien sec et bien propre pour les chiens. C'est changer l'eau, c'est tout cet entretien-là bien sûr qui fait qu'on a une relation de confiance avec l'animal qui nous fait à son tour confiance puisqu'on s'occupe de lui avec attention. Ich bin hierher gekommen, beziehungsweise und ich rausfand, dass das gibt, weil ich mit 5 Krebs hatte und Fondation Krebs kann Connor ein bisschen weitergelegt wird. Und ich denke einfach für ein bisschen Frieden und Lebenskrieg, ein bisschen auflenken so von allen Kliniken und von allem anderen. Ich bin die erste Kehr mitgekommen für Therapie mit den Muppen zu machen, weil ein bisschen all die Situation daheim, mein Kara krank war, hat nicht nur mein Hund mitgekommen, sondern auch die ganze Familie. Und mich hat dadurch ein bisschen an Depressionen gebracht. Und in der Zeit, wo ich mit bei den Hunden kommen, hat mich das immer ein bisschen mehr abgemuntert. Ja, einfach den Kopf ein bisschen aufschließen, wenn ihr bei den Hunden also einfach über nicht alles nur zu denken und einfach ein bisschen Ruhe genießen. Das ist mehr Lappland der Fall. Du bist wirklich den Ruhe, du bist mitten am Neige, mitten am Schnee und mit den Muppien. Ein bisschen aufschalten. Ja. La raison pour laquelle on a choisi des lieux comme les Ardennes luxembourgeoises ou bien l'aile Laponie, 300 km au nord du cercle polaire, c'est que ça permet à chacun de se décentrer. C'est toujours des lieux qui sont suffisamment atypiques pour faire en sorte que la personne soit suffisamment surprise, s'intéresser à l'environnement et puis penser à soi en fait. C'est vraiment se décentrer pour mieux se centrer. Et en Laponie, c'est déjà les couleurs, les bruits, les sons, tout étouffé, le froid. Il peut quand même y avoir moins 30, moins 40 même, qui donne l'autorité aussi. C'est un jeune qui ne va pas forcément dire là-bas maintenant je me casse. Oui, tu te casses où? Tu te casses nulle part, parce que dans 5 minutes, tu vas avoir tellement froid que tu vas revenir. Donc c'est des endroits, ils sont tellement habitués à tous les médias, les réseaux sociaux, la musique, la ville et tout ça. Et là-bas, c'est tellement calme, c'est tellement posé, qu'on a le temps de réfléchir à soi-même et à sa vie et parler doucement autour d'un feu. Cette occasion, on n'a pas forcément ici tout le temps.
La médiation animale, je crois que c'est vraiment utiliser les ressources des chiens, des animaux, les différents caractères et pouvoir transposer des situations dans la vie des personnes. On voit quelqu'un, peut-être il est assis avec le chien, il est en train de brosser, on voit qu'il se calme. Après, on peut mettre des mots. Est-ce que ça te fait du bien? Ou comment tu as ressenti ça? Oh, tu vois comme ça fait du bien à la chienne et tout ça. Et on arrive à avoir une discussion sur ça. Parfois, on provoque aussi des choses, parce que si un jeune il est vraiment trop sûr de lui, par exemple, on ne choisit pas le chien le plus facile pour se promener. On choisit peut-être un chien qui est un peu plus débordant d'énergie et tout ça. Donc ça, on connaît bien nos chiens, on sait quel chien avec quelle personne ça peut matcher ou pourquoi ça fait du sens. Mais oui, le chien, il est l'outil en fait, mais nous, on doit chercher les solutions pour les personnes parce que chaque personne est différente et chaque personne a des difficultés différentes. Grâce aux dons de la ville, on a pu construire cette tente sur notre terrain. C'est une tente glamping en fait, une tente d'aventure et qui a aussi bien une terrasse, qui a un intérieur où on peut faire des formations. On peut quand même aussi accueillir les groupes, faire des activités sur place. On avait une autre tente avant qui était assez grande aussi, mais qui tombait en miettes en fait. D'où l'idée de demander une nouvelle tente parce que c'est vraiment un lieu qui est accueillant. Il y a une petite chambre avec 4 lits et il y a aussi une petite salle de consultation pour justement voir des personnes, des jeunes aussi en individuel quand ils vont pas si bien. Donc ça va nous permettre de faire plein de nouvelles choses ici, sur place, directement à côté des chiens et à côté des animaux. C'est-à-dire qu'on propose aussi des activités que la tente va pouvoir accueillir, qui peuvent être donc des formations, des team building, des community days, et d'accueillir ce type d'activités qui nous permettent de cofinancer tous les projets. Donc on est vraiment en plein dans l'économie sociale et solidaire, et donc recevoir cette tente, c'est un espace supplémentaire de loisirs solidaires qu'on peut proposer. C'était un grand travail de la mettre en place, mais on est super content qu'elle y soit maintenant et qu'elle peut servir vraiment à des groupes et à des projets dans le futur.